Cette vidéo n'est pas un hasard. Si tu es tombé dessus aujourd'hui, ce n'est pas simplement une coïncidence. Peut-être que tu es dans une situation où tout semble bloqué. Tu as essayé, tu as attendu, tu as fait des efforts, mais rien ne s'ouvre. Les opportunités ne viennent pas. Les réponses tardent. Et tu commences à te demander, est-ce que quelque chose va vraiment changer? Est-ce qu'il y a encore une porte pour moi? Si tu ressens ça en ce moment, prends quelques secondes pour liker la vidéo, écrire en commentaire ce que tu traverses réellement et t'abonner à la chaîne, parce que ce message peut t'aider à voir ta situation autrement. Maintenant reste concentré, parce que ce que tu vis peut être exactement le moment où Dieu prépare quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Il y a une vérité essentielle que beaucoup oublient. Les portes les plus importantes ne s'ouvrent pas toujours facilement. Parfois, elles restent fermées longtemps. Parfois, elles semblent complètement impossibles à ouvrir. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu agit d'une manière différente. Parce que quand une porte est impossible pour toi, elle ne l'est pas pour Dieu. Et ça, la Bible le montre clairement. Regarde l'histoire de Moïse face à la mer Rouge. Le peuple est bloqué. Devant eux, une mer impossible à traverser. Derrière eux, une armée qui les poursuit. Humainement, il n'y a aucune issue. Aucune porte. Rien. C'est une situation fermée. Complètement. Mais c'est précisément dans ce moment-là que Dieu ouvre un passage là où il n'y avait aucune possibilité. La mer s'ouvre. Un chemin apparaît dans ce qui était un obstacle total. Ce n'était pas une petite solution. C'était une ouverture impossible. Et ce que tu dois comprendre ici, c'est que Dieu ne dépend pas des conditions pour agir. Il peut créer une solution là où il n'y en a pas. Un autre exemple puissant, c'est Joseph. Tout dans son parcours semblait fermé. Trahi, vendu, enfermé, oublié. Si tu regardes uniquement sa situation, il n'y a aucune porte ouverte. Tout indique un blocage total. Mais au moment où tout semble figé, une opportunité inattendue arrive. Une seule. Et cette opportunité change tout. Elle le fait passer de la prison à une position d'autorité. Ce n'est pas progressif. C'est une ouverture soudaine. Et ça, c'est important. Dieu peut ouvrir une porte en un instant, même après une longue période de blocage. Un autre point essentiel, c'est que parfois, les portes restent fermées parce que le moment n'est pas encore le bon. Tu peux être prêt sur certains aspects, mais pas totalement préparé pour ce qui t'attend derrière cette porte. Et si elle s'ouvrait trop tôt, tu pourrais ne pas être capable de la gérer. Donc ce que tu interprètes comme un refus peut être en réalité une préparation. Un autre exemple très fort est celui de Pierre en prison. Tout est verrouillé. Les portes sont fermées. Les gardes sont là. Humainement, aucune sortie possible. Mais dans la nuit, quelque chose se passe. Les chaînes tombent. Les portes s'ouvrent. Il sort sans que personne ne puisse l'arrêter. Encore une fois, une porte impossible devient possible. Cela montre que Dieu ne se limite pas aux règles normales. Il peut agir au-delà de ce que tu considères comme logique. Mais il y a une chose importante à comprendre. Ces ouvertures arrivent souvent dans des moments où la situation semble complètement bloquée. C'est pour ça que tu ne dois pas interpréter ton blocage actuel comme une fin. Cela peut être le point juste avant l'ouverture. Dans la suite, on va aller beaucoup plus loin pour comprendre pourquoi certaines portes restent fermées, comment reconnaître les signes qu'une ouverture est proche, et comment te positionner pour ne pas rater ce que Dieu est en train de faire. Dans cette continuité, il faut maintenant comprendre quelque chose de crucial. Si certaines portes restent fermées dans ta vie, ce n'est pas toujours parce que tu es bloqué. C'est souvent parce qu'un processus est en cours. Et ce processus est invisible au début, mais il est déterminant pour ce qui va suivre. Parce que la réalité, c'est que Dieu n'ouvre pas seulement des portes, il prépare aussi la personne qui va les franchir. Et cette préparation, la plupart du temps, se fait dans des moments où tu as l'impression que rien n'avance. Tu regardes ta situation, tu vois peu de changements. Tu fais des efforts, mais les résultats ne sont pas encore là. Tu attends une opportunité, mais elle ne vient pas. Et dans cette attente, tu peux commencer à te poser des questions. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je suis en train de perdre du temps? Mais ce que tu ne vois pas toujours, c'est que pendant que la porte reste fermée, quelque chose est en train de se construire en toi. Et cette construction est essentielle.
Regarde encore l'histoire de Joseph, mais sous un autre angle. Avant que la grande porte s'ouvre pour lui, il passe par plusieurs étapes où rien ne semble aller dans le bon sens. Il est vendu, puis il sert dans une maison, puis il est accusé injustement, puis il est enfermé. Chaque étape pourrait être interprétée comme un échec, comme une porte fermée. Mais en réalité, chaque étape développe quelque chose en lui. Sa discipline, sa gestion des responsabilités, sa capacité à rester fidèle même dans l'injustice, sa maturité. Et c'est cette accumulation invisible qui le prépare à gérer la position qu'il recevra plus tard. Si la porte s'était ouverte trop tôt, il n'aurait peut-être pas été prêt. Et ça, c'est une vérité importante pour toi. Une porte fermée peut te protéger d'une ouverture prématurée. Un autre point essentiel, c'est que Dieu ne fonctionne pas uniquement avec ton timing. Toi, tu veux que ça s'ouvre maintenant. Tu veux des résultats rapides, visibles, concrets. Mais Dieu travaille souvent avec une vision plus large. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui doit être aligné avant que la porte s'ouvre. Et cet alignement peut prendre du temps. Regard Abraham. Il reçoit une promesse claire. Mais entre la promesse et sa réalisation, il y a une attente longue. Très longue. Et pendant cette attente, il traverse des moments de doute, des questions, des hésitations. Mais cette attente n'était pas vide. Elle faisait partie du processus. Elle développait sa foi. Un autre aspect important, c'est que certaines portes restent fermées parce qu'elles ne sont pas les bonnes. Tu peux vouloir quelque chose sincèrement, travailler pour, t'investir, mais cela ne signifie pas que c'est ce qui est le mieux pour toi. Et parfois, une porte fermée est une protection. Mais comme tu ne vois pas encore ce qu'il y a derrière, tu interprètes cela comme une perte. C'est pour ça qu'il est important de ne pas juger trop vite une situation. Un autre exemple très puissant est celui de Moïse. Avant d'être utilisé pour libérer un peuple, il passe par une longue période dans le désert. Une période loin de tout, loin de ce qu'il avait connu. Et pendant cette période, rien ne semble se passer de spectaculaire. Mais en réalité, c'est là que sa transformation se fait. C'est là que son caractère est travaillé. C'est là qu'il devient prêt. Et ce n'est qu'après cela que la grande porte s'ouvre. Cela montre que le silence ne signifie pas l'absence d'action. Un autre point très important, c'est de comprendre les signes qu'une porte est en train de se préparer à s'ouvrir. Parce que même si tu ne vois pas encore l'ouverture, il y a souvent des indices. Par exemple, tu peux remarquer que ta manière de penser change. Tu deviens plus clair, plus stable, plus réfléchi. Tu peux aussi remarquer que certaines situations commencent à bouger légèrement. Pas encore complètement, mais il y a des ajustements. Ou encore, tu peux sentir une forme de direction intérieure, même si tout n'est pas encore concret. Ces signes sont importants. Ils montrent que quelque chose est en train de se mettre en place. Un autre aspect essentiel, c'est ta position pendant cette attente. Parce que rester passif peut te faire perdre du temps. Mais rester actif intelligemment peut te préparer. Tu n'as peut-être pas encore la porte ouverte, mais tu peux déjà te préparer à ce qu'il y a derrière. Apprendre. T'améliorer. Ajuster ta manière de faire. Développer des compétences. Renforcer ta discipline. Tout cela compte. Enfin, il faut comprendre que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Cela signifie que ton rôle n'est pas de forcer toutes les portes, mais de discerner lesquelles sont pour toi. Et ce discernement se développe avec le temps, avec l'expérience, et avec ta relation avec Dieu. Dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin pour voir comment reconnaître une porte divine quand elle s'ouvre, comment éviter de la rater, et comment entrer avec confiance dans cette nouvelle phase. Maintenant, on arrive à une étape extrêmement importante, peut-être même la plus délicate. Reconnaître une porte que Dieu ouvre, et ne pas la rater. Parce que beaucoup de personnes prient pour des opportunités, demandent des changements, espèrent une ouverture. Mais quand cette ouverture arrive, elles ne la reconnaissent pas toujours, ou elles hésitent trop longtemps, ou elles doutent au moment décisif. Et ça, c'est un point crucial. Parce que Dieu peut ouvrir une porte. Mais c'est à toi de faire le pas. Et ce pas demande quelque chose de précis, la foi en action. Pas une foi théorique, pas une foi qui reste dans la tête, mais une foi qui agit malgré l'incertitude. Regarde encore une fois l'histoire de Pierre. À un moment donné,
Il est dans une situation où tout semble normal, stable, habituel. Il est dans une barque. Et devant lui, il voit quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui ne correspond pas à la logique. Quelqu'un marche sur l'eau. Et à ce moment-là, une opportunité impossible se présente. Une possibilité qui dépasse complètement ce qu'il connaît. Mais cette opportunité ne devient réelle que s'il agit. Il ne suffit pas de voir la porte. Il faut sortir de la barque. Et ça, c'est difficile. Parce que sortir de la barque, c'est quitter ce que tu connais. C'est quitter ce qui est stable, même si ce n'est pas parfait. C'est accepter de faire un pas dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et beaucoup de personnes restent bloquées ici. Elles veulent une porte ouverte, mais elles ne veulent pas quitter leur sécurité actuelle. Elles veulent un changement, mais sans prendre de risques. Or, une vraie ouverture demande souvent une décision inconfortable. Un autre exemple très fort est celui de Moïse devant la mer Rouge, mais cette fois sous un autre angle. La mer s'ouvre, oui. Mais le peuple doit avancer. Il doit marcher dans un chemin qu'il n'a jamais emprunté. Il doit faire confiance à quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et imagine la scène. De chaque côté, des murs d'eau. Devant, un chemin incertain. Derrière, le danger. Ce n'est pas une situation confortable. Mais c'est une porte ouverte. Et cela montre quelque chose d'essentiel. Une porte divine n'est pas toujours rassurante au début. Elle peut même sembler risquée. Parce qu'elle te pousse à sortir de ton ancien niveau. Un autre point extrêmement important, c'est que les portes ouvertes ne ressemblent pas toujours à ce que tu imaginais. Tu peux attendre une chose et recevoir une opportunité sous une forme différente. Et si tu es trop fixé sur ton idée initiale, tu peux passer à côté. Regarde Joseph encore une fois. Sa porte ne s'est pas ouverte comme il l'aurait imaginé. Il n'y a pas eu une progression logique, étape par étape. C'est une transition brutale. Il passe d'un environnement fermé à une responsabilité énorme. Et cette transition demande une capacité d'adaptation rapide. Cela signifie que quand la porte s'ouvre, tu dois être prêt à évoluer immédiatement. Un autre aspect clé, c'est la gestion du doute au moment de l'ouverture. Parce que même quand une opportunité arrive, tu peux commencer à douter. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je suis prêt? Et si je me trompe? Ces questions sont normales. Mais si elles prennent trop de place, elles peuvent te bloquer. Et c'est là que la foi devient concrète. Ce n'est pas l'absence de doute. C'est la décision d'avancer malgré le doute. Un autre point très profond, c'est que certaines portes s'ouvrent discrètement. Pas avec du bruit, pas avec un grand changement visible, mais avec des petites opportunités, des petites directions, des petits ajustements. Et si tu ignores ces petites choses, tu peux manquer quelque chose de plus grand. Parce que parfois, la grande porte commence par une petite ouverture. Un autre exemple puissant est celui de David. Avant d'être reconnu, il reçoit une opportunité simple, affronter un défi que personne ne veut affronter. Ce n'était pas présenté comme une grande porte. C'était un moment, une situation, une décision. Mais cette décision a changé toute sa trajectoire. Cela montre que tu dois être attentif aux opportunités qui se présentent, même si elles semblent petites. Un autre point important, c'est que quand Dieu ouvre une porte, il y aura souvent des résistances. Pas forcément pour te bloquer, mais pour tester ta détermination. Parce qu'une opportunité sans résistance ne te développe pas autant. Et cette résistance peut prendre plusieurs formes. Des doutes, des obstacles, des oppositions, des imprévus. Mais cela ne signifie pas que la porte n'est pas bonne. Cela peut signifier que tu dois t'engager pleinement. Enfin, il faut comprendre que reconnaître une porte, c'est aussi être aligné intérieurement. Si tu es trop distrait, trop dispersé, trop confus, tu peux ne pas voir ce qui est devant toi. C'est pour ça que la clarté intérieure est importante. Plus tu es aligné, plus tu reconnais. Plus tu es stable, plus tu avances avec confiance. Dans la prochaine partie, on va voir comment entrer pleinement dans ces portes, comment maintenir ce que tu reçois, et comment éviter de revenir en arrière après une ouverture. On arrive maintenant à une étape décisive. Parce qu'ouvrir une porte, c'est une chose, mais entrer dedans, s'y établir, et maintenir ce que tu reçois, c'est un tout autre niveau. Beaucoup de personnes prient pour une ouverture, espèrent une opportunité,
attendent un changement, mais ne sont pas toujours préparés à gérer ce qui vient après. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'une porte ouverte ne garantit pas une victoire durable. C'est ta manière d'entrer, de te positionner, et de rester qui va faire la différence. La première chose à comprendre, c'est que lorsque Dieu ouvre une porte, tu dois répondre avec engagement. Pas à moitié. Pas avec hésitation permanente. Pas avec un pied dedans et un pied dehors. Une vraie opportunité demande une vraie décision. Regarde encore une fois Josué lorsqu'il entre dans une nouvelle phase. Ce n'est pas simplement une transition géographique ou extérieure. C'est un changement de posture. Il doit prendre des décisions, avancer avec autorité, agir avec confiance. Il ne peut plus rester dans une position d'attente. Et ça, c'est une clé importante pour toi. Quand la porte s'ouvre, tu dois sortir de la mentalité d'attente et entrer dans une mentalité d'action. Un autre point fondamental, c'est que les nouvelles portes viennent avec de nouvelles responsabilités. Tu ne peux pas fonctionner de la même manière qu'avant. Ce qui suffisait dans ton ancienne situation ne sera plus suffisant dans la nouvelle. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent. Elles reçoivent une opportunité, mais elles gardent les anciennes habitudes, les anciennes réactions, les anciens schémas. Et progressivement, elles perdent ce qu'elles ont reçu. C'est pour ça que la transformation intérieure doit continuer, même après l'ouverture. Regarde Joseph encore une fois, mais cette fois dans sa position élevée. Il ne se comporte pas comme quelqu'un qui a souffert sans apprendre. Il utilise tout ce qu'il a traversé pour gérer sa nouvelle responsabilité avec sagesse. Il ne gaspille pas son opportunité. Et ça, c'est essentiel. Ce que tu as vécu doit te servir dans ce que tu reçois. Un autre aspect très important, c'est la discipline après la percée. Parce que souvent, après une ouverture, il y a une forme de relâchement. Tu te dis que le plus dur est passé. Tout est sen soulage. Tout est détente. Mais en réalité, une nouvelle phase commence. Et cette phase demande de la constance. Pas forcément des efforts extrêmes, mais une régularité, une stabilité, une capacité à rester aligné. Un autre point profond, c'est que tu dois apprendre à gérer la pression qui vient avec les nouvelles opportunités. Parce qu'une grande porte apporte souvent plus de responsabilités, plus d'attentes, plus de défis. Et si tu n'es pas prêt mentalement, cela peut te déstabiliser. C'est pour ça que la stabilité intérieure développée dans les épreuves devient essentielle ici. Tu n'entres pas dans la nouvelle phase comme une personne fragile. Tu y entres comme quelqu'un qui a été formé. Un autre élément clé, c'est de ne pas revenir en arrière mentalement. Parce que parfois, même après une ouverture, tu peux être tenté de retourner dans tes anciennes peurs, tes anciens doutes, tes anciens réflexes. Tu peux commencer à te dire « Et si je perds ça ? Et si je ne suis pas à la hauteur ? Et si tout s'écroule encore ?» Et ces pensées peuvent te freiner. Mais tu dois comprendre quelque chose. La porte qui s'est ouverte n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur. Tu es là pour une raison. Un autre point très important, c'est de rester connecté à Dieu même après l'ouverture. Parce que certaines personnes cherchent Dieu dans la difficulté, mais se relâchent quand tout va mieux. Et c'est là qu'elles perdent leur équilibre. Mais si tu veux maintenir ce que tu reçois, ta connexion doit rester stable. Pas seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments favorables. Un autre aspect profond, c'est que tu dois apprendre à gérer les relations dans cette nouvelle phase. Parce que quand tu changes de niveau, ton environnement change aussi. Certaines personnes vont te soutenir. D'autres vont douter. D'autres encore ne comprendront pas. Et tu dois rester aligné malgré cela. Un autre point clé, c'est la vision. Parce qu'une porte ouverte n'est pas une fin. C'est souvent le début d'un nouveau parcours. Tu dois continuer à avancer, à construire, à évoluer. Tu ne peux pas t'arrêter à l'ouverture. Enfin, il faut comprendre que Dieu n'ouvre pas des portes pour te confondre. Il les ouvre pour t'élever. Mais cette élévation demande ta participation. Elle demande ton engagement. Ta discipline. Ta foi que tive. Si ce message t'a parlé profondément, prends un moment pour liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager ce que tu vis ou ce que tu as compris, et abonne-toi pour continuer à grandir. Et n'oublie jamais, même si tout semble fermé aujourd'hui, une seule ouverture peut tout changer. Et cette ouverture,
peut arriver au moment où tu t'y attends le moins.